Merci beaucoup Florence pour ce relais. Bonjour à tous. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je vous propose d'initier cette première partie avec un petit peu d'étymologie, notamment pour revenir sur le terme géothermie, qui vient du grec gé, la terre, et thermé, de la chaleur. Et donc l'énergie géothermique, c'est bien l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la Terre. Et donc la technologie de la géothermie, c'est bien une technologie qui vise à valoriser cette chaleur-là pour des profits notamment de chaleur renouvelable. Donc comme on le disait en introduction, il n'y a pas une mais plusieurs géothermies. Et ces géothermies-là sont qualifiées suivant deux critères, le premier étant la température et le second la profondeur. À savoir que il est qualifié de géothermie de surface lorsqu'on va chercher la ressource du sous-sol, lorsque la température est inférieure à 30 degrés et une profondeur inférieure à 200 mètres. Et on parle de géothermie profonde lorsqu'on est sur une température de la ressource supérieure à 30 degrés et qu'on va la chercher à une profondeur supérieure à 200 mètres. Donc, on peut passer, oui, merci, sur la slide suivante qui vous montre un peu une photo de l'ensemble des types de géothermie qui existent. Donc, on voit qu'on a un panel qui est assez large de technologies et d'utilisation qui va de la géothermie très basse température avec des applications et des usages plutôt industriels et domestiques et à l'autre extrémité du spectre, la géothermie dite profonde haute énergie, qui peut servir jusqu'à de la production d'électricité en direct. Donc, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur de la répartition de ces deux technologies, donc de surface et profonde, aujourd'hui, on a la grande majorité des géothermies qui sont dites de surface. Donc ça comprend en France environ 175 000 installations pour une puissance installée d'environ 2 gigawatts et 3,5 TWh de chaleur produite. Par opposition à de la géothermie profonde, où on a qui se subdivise en deux catégories. La géothermie profonde basse énergie qui concerne environ 80 installations, 1600 gigawattheures par an, et la géothermie profonde haute et très haute énergie qui sont à ce stade plutôt des démonstrateurs et donc qui nous concernent et intéressent un petit peu moins aujourd'hui. Donc, dans la suite de la présentation, je vous propose de nous focaliser. Alors, je vais vous présenter un petit peu la technologie de la géothermie de surface, puis la géothermie profonde, mais ensuite, on reviendra plus largement sur la géothermie de surface, puisque c'est celle qui est le plus largement répandue et qui vous concerne plus directement. Donc, sur la géothermie de surface, bah, vous avez ici, alors je vois qu'il manque des images, peut-être que ça va charger. Ah, ça, ouais, c'est bon. Euh, plusieurs technologies, trois principales que vous allez de présenter ici. Donc, la géothermie de surface avec un captage sur sonde verticale, avec un captage sur nappe et avec un captage sur pieux. Donc, c'est des technologies qui sont matures et parfaitement maîtrisées aujourd'hui et mobilisables en fonction du contexte géologique, du contexte hydrologique, des besoins du bâtiment et des contraintes réglementaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que 85% du territoire de la métropole se prête bien aujourd'hui à de la géothermie. Si on passe, je peux vous parler rapidement de la géothermie profonde, notamment au travers de deux exemples. Donc, on l'a dit au début de la présentation, la géothermie profonde, c'est quand même beaucoup moins répandu. Je vous prends deux exemples de projets qui sont en cours. Le premier est à Toulouse. C'est un projet qui est en cours de développement et donc il va y avoir un doublé géothermique, donc avec un captage à 1500 mètres de profondeur qui va démarrer début 2027. Donc le forage va démarrer début 2027. Et ce forage-là est associé à une hausse de température avec une pompe à chaleur
et un complément biomasse. Pourquoi? Parce que dans le cas précis de ce projet-là, et c'est le cas pour le suivant aussi, celui de Hoche, dont je vous parlerai juste après, on a des incertitudes sur la disponibilité de la ressource. Et c'est un des gros enjeux de la géothermie profonde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir un forage qui va être fait. Par contre, on ne sait pas évaluer quelle est la capacité de ce forage et s'il est en mesure de produire l'énergie suffisante pour alimenter le réseau de chaleur qui est prévu derrière. Et donc, pour ça, il y a adossé un complément biomasse qui sera plus ou moins important en fonction euh, de la manière dont le forage profond géothermie fonctionne. Sur le projet d'Osh, on a aussi un forage en géothermie profonde pour une puissance entre 9 et 10 mégawatts. Donc il faut savoir que cette puissance-là, c'est la puissance, l'ordre de grandeur de la puissance minimum qui rend viable ce type de géothermie, puisque un forage profond, hein, quelque chose qui coûte très cher. On est sur l'ordre du million d'euros. Et donc on est obligé d'avoir une puissance suffisamment importante pour d'ailleurs avoir une rentabilité technico-économique de l'installation. Voilà, en quelques lignes, le gros point de vigilance, c'est les incertitudes qu'on peut avoir sur la ressource, sur ce type de géothermie. Je vous propose de revenir sur la géothermie de surface qui est plus répandue et qui nous concerne plus directement, avec le principe de fonctionnement général. Donc, c'est un principe dans lequel on vient recueillir de la chaleur dans le sous-sol, au travers, on l'a vu, soit d'une nappe, soit de sonde. Et derrière, on a un dispositif qui s'appelle une pompe à chaleur qui vient permettre de valoriser cette énergie thermique et de venir derrière avoir un certain nombre d'applications, les les principales pardon, étant le besoin de chaud avec de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage, mais on peut aussi faire du froid avec la pompe à chaleur. Et c'est principalement dédié à des bâtiments de quelques centaines de mètres carrés à plusieurs milliers. C'est adapté aussi à de la rénovation, c'est-à-dire qu'on installe de la géothermie et des pompes à chaleur en neuf, mais en rénovation. Et c'est adapté à des habitats individuels, mais aussi collectifs, tertiaires, voire industriels, communaux. Donc on a un panel qui est très intéressant et un champ d'application euh, qui nous concerne tous. Pour vous dire un petit mot sur les arguments clés de la géothermie aujourd'hui, c'est une ressource qui est disponible localement, qui est stable et sans fluctuation, c'est-à-dire qu'elle est disponible si c'est bien dimensionné de manière constante. C'est un dispositif discret et qui est économe en termes de fonctionnement et d'entretien. Donc il y a un investissement qui est un peu important effectivement lors de la construction, mais qui se récupère derrière avec des coûts de fonctionnement qui sont relativement bas. Ça permet aussi de fournir à la fois du chaud et du froid avec la même installation. Et le coût de la ressource est compétitif et stable. Et ça prend tout son sens, comme on le voit dans le contexte actuel, avec les fluctuations de, de, de sources d'énergie autres qu'on peut connaître. Donc cette énergie-là, elle a quand même un certain nombre de conditions de réussite qui sont comme je le disais tout à l'heure, la nécessité d'avoir un investissement initial à anticiper parce qu'on a des coûts qui sont relativement importants, notamment dus au forage, mais qui sont par la suite amortis et lors des années d'exploitation suivantes. Ensuite, il faut avoir une surface disponible pour le champ de sonde. C'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de place. Pour autant, euh, sur le champ de sonde, on a des exemples de projets qui sont accompagnés par l'ADEME où le champ de sonde se trouve par exemple sous une route dans un environnement urbain un petit peu contraint ou sous un parking par exemple. Et donc, c'est des choses qui se réfléchissent et qui s'anticipent, mais sur lesquelles il y a des solutions. Il faut un dimensionnement qui est vraiment affiné parce que c'est la clé de la réussite et de la performance de l'installation. Et donc, on voit passer bien souvent des projets qui sont un peu surdimensionnés par crainte justement
qui dysfonctionnent du fait qu'ils ne soient pas suffisamment puissants pour alimenter un réseau de chaleur ou une installation en chauffage. Mais on se rend compte à l'usage que c'est pas forcément la bonne approche et que donc il y a un intérêt important à réaliser un certain nombre d'études préalables pour pouvoir correctement envisager l'installation. J'ai une Voilà. question sur l'affichage. Oui, voilà. On a un petit décalage d'affichage, je pense. Euh, Ok. on est bien sur géothermie de surface. Voilà, bah là j'allais Voilà, passer effectivement à cette géothermie de voilà. donc la Mm. slide que juste avant, donc c'était celle dont je parlais à l'instant, et je Voilà, les bascule donc conditions de sur les. réussite. Oui. Voilà. Et je vous propose rapidement de vous donner quelques ratios de dimensionnement pour avoir un regard critique et une idée de ce que ça peut impliquer de mettre en place une installation géothermique. Aujourd'hui, on estime qu'une pompe à chaleur doit avoir un temps de fonctionnement annuel supérieur à 2000 heures. Donc ça, c'est si elle est correctement dimensionnée. Et un grand minimum de 1000 heures de fonctionnement. Donc on parle de fonctionnement annuel, hein, c'est 1000 heures annuelles et qu'il peut y avoir une solution en biénergie qui peut être intéressante, c'est-à-dire d'avoir une base de géothermie euh, plus un appoint, ce qui permet de sous-dimensionner un petit peu la pompe à chaleur et donc d'avoir un fonctionnement optimal annuel au-dessus des 2000 heures et de pouvoir rapporter le surplus d'énergie avec un appoint bois par exemple ou autre. Et donc, vous avez sur la droite de la slide les quelques ratios d'investissement pour vous donner un ordre de grandeur. On considère aujourd'hui qu'une pompe à chaleur, selon la puissance, c'est entre 600 et 1300 euros du kilowatt. Vous avez aussi des coûts de captage, donc un captage complet sur sonde verticale entre 60 et 100 euros du mètre linéaire, sur le nappe entre 500 et 1500 euros, pour arriver au final au coût global d'une installation complète donc sur sonde entre 2400 et 4200 euros et sur nappe entre 1200 et 2900 euros. Donc ces ratios-là, ils sont inspirés de moyennes de dossiers qu'on a financés en interne à l'ADEME et c'est les coûts qu'on constate sur les différents projets. Et je finirai donc par effectivement la dernière slide qui est pour vous montrer un petit peu le calendrier de développement des projets. Donc on voit qu'il y a une part importante consacrée aux études de faisabilité et de dimensionnement de l'installation qui à ne pas négliger et sur lesquels, on y reviendra un petit peu après dans la présentation, il y a des dispositifs d'aide de l'État au travers du fonds chaleur ADEME. Et ensuite, il y a une partie construction de l'installation pour laquelle il y a aussi un financement de l'État, là aussi au travers du fonds chaleur ADEME sur lequel on reviendra un petit peu plus tard.